Bonjour à tous, avant de commencer, je vais vous partager un cantique que j'ai composé, que j'ai écrit, c'est un cantique de repentance. Ô Seigneur, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur, je viens au pied de la croix, par ton sang, purifie-moi, ô Jésus. Change et libère mon cœur, brise mes chaînes et mes peurs, ô mon sauveur. Je te soumets ma volonté, je veux persévérer dans tes voies et délaisser les choses du passé. Pardonne-moi et sanctifie-moi, ô Jésus. Ô Jésus, je me repens devant toi. Je viens vers toi pour te dire, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais toi tu me tends les bras, tu cours vers moi, tu me rejettes pas, oh mon roi. Change et libère mon cœur, brise mes chaînes et mes peurs, oh mon sauveur. Je te soumets ma volonté, je veux persévérer dans tes voies et délaisser les choses du passé. Pardonne-moi et sanctifie-moi, ô Jésus. Ô Jésus, je me repens devant toi. Et lorsque je réalise l'immensité de ton amour, mon Dieu, mon Père, je t'adore encore plus fort, mon Dieu, mon Père, je t'adore encore plus fort. Je te soumets ma volonté, je veux persévérer dans tes voies et délaisser les choses du passé. Pardonne-moi, sanctifie-moi, ô Jésus. Ô Jésus, je me repens devant toi. Alléluia. Avant tout, je voudrais aussi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Samuel, je suis serviteur d'église de maison. Et je vais vous expliquer un peu comment ça m'est venu, pourquoi j'ai fait cette chaîne de motivation en Christ. En fait, je suis tombé sur un youtubeur qui fait des vidéos de motivation. Voilà, il motive les gens à passer une bonne journée, motive les gens à se lancer dans des projets, à se motiver pour vivre. Parce que on a tous, tout le monde, tout homme, toute femme sur cette terre a besoin dans sa vie de motivation. Et moi, je me suis dit, tiens, ce serait bien de faire une chaîne aussi de motivation, mais de motivation spirituelle. Parce que la Bible ne le nie pas. On a besoin de motivation. La Bible, elle dit, édifiez-vous les uns les autres. Édifier, en grec, la signification, ça veut aussi dire construire. On doit se construire les uns les autres. Il y a aussi des passages qui disent qu'on doit se donner des paroles qui édifient. Bon, là, j'ai le chien qui aboie en même temps. Mais je vais pas recommencer la vidéo, excusez-moi, c'est parce que moi, je veux garder, avec l'église de maison, j'ai appris vraiment la simplicité. Et je crois que Dieu, Jésus, il est arrivé, comment il est arrivé à Jérusalem, comment il est arrivé vers son peuple, sur un ânon. Sur un ânon. Jésus était vraiment dans la simplicité et pas dans le paraître. Et moi, avec l'église de maison, aussi avec cette chaîne de motivation, je veux garder cette simplicité.
Voilà, j'ai calmé le chien, j'ai fait une petite coupure. Là, je vais donner une chaussure, j'ai mis des friandises dedans. Je pense que ça va un peu l'occuper. Elle est dans son panier, voilà. On peut reprendre comme ça. Non, ce que je disais vraiment, justement, c'est que moi, je suis pas là avec cette chaîne Motivation. Je suis pas là pour faire le beau. Je suis pas là pour faire le spectacle. Mais vraiment, moi, ce que j'ai demandé à Dieu avec cette chaîne de Motivation, j'écoute, Seigneur, si ça peut édifier ne serait-ce qu'une seule personne, bien gloire à toi, Seigneur. Utilise cette chaîne. Hein, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, nous dit la Bible. Si le Saint-Esprit n'est pas avec moi dans cette chaîne, si le Saint-Esprit n'est pas derrière ces paroles, ce que je fais, c'est du vent. Ce que je fais, ça sert à rien. Moi, en fait, avant chaque vidéo, simplement, je prie le Seigneur, je me dis, écoute, Seigneur, utilise-moi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Toi, tu connais tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Tu sais de quoi ils ont besoin. Bien, dis-moi, Seigneur, je suis à ton service. Utilise-moi, Seigneur. Et surtout, utilise ta parole. Utilise ta parole à travers moi, Seigneur. Et cette chaîne, moi, le verset qui me frappe pour cette motivation, justement, que je vais vous apporter, c'est Hébreux 3 au verset 13. Exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. C'est-à-dire que la Bible, elle dit qu'on doit s'exhorter chaque jour. Est-ce qu'on le fait? Est-ce que vraiment on prend la peine de s'apporter à chacun, à chacune des paroles de vie, de s'exhorter les uns les autres? Nous devons nous exhorter les uns les autres. En gros, on doit se motiver les uns les autres. On doit veiller à se motiver les uns les autres. Et moi, simplement, si j'ai fait cette chaîne, voilà, je l'ai vraiment remis entre les mains du Seigneur, entre les mains de Jésus-Christ. Et le but, c'est de vous apporter la motivation pour persévérer dans la foi, chaque jour. Alors voilà, j'insiste sur le fait que je veux vraiment garder la simplicité, voilà. Alors désolé, pour l'instant, j'ai pas de micro, je filme avec mon portable. Mais je crois que l'important, c'est la façon dont le Saint-Esprit va utiliser sa parole pour te motiver, pour toucher ton cœur. Parce que toute la puissance est à Dieu. Et la Bible dit d'elle-même que la parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Ça, on est tous pareils, on a beau essayer de tout notre cœur d'être rempli d'esprit, d'être spirituel, il y a des matins où on va être... ça peut nous arriver d'être fatigué, d'être découragé. Ça nous arrive à tous. On passe tous à un moment donné par le découragement. Même le prophète Élie, à un moment, il a été découragé. Le découragement, c'est réel. C'est pour ça que Dieu il nous invite à nous exhorter les uns les autres. Et puis d'ailleurs, dans sa parole, Dieu, il n'arrête pas de nous motiver. Dieu, il n'arrête pas de nous encourager dans sa parole. Alors là, ce que je voudrais vous partager, c'est ce que Dieu il a mis dans mon cœur pour l'église de Maison. Pour pour nous réveiller. On a toujours besoin d'être réveillé. Vous savez, il y a un homme de Dieu, j'étais dans l'accueil Facebook, puis j'ai vu ce petit panneau. Un homme de Dieu qui a dit « Une église peut avoir tous les programmes du monde, mais si les gens ne changent pas, tout ce qu'ils ont est une religion, un spectacle chaque dimanche. » Voilà, si les gens ne changent pas. Une église peut faire toutes les réunions qu'elle veut, avoir tous les programmes du monde. Elle pourra se croire vivante par là. Mais si les gens ne changent pas, si les gens de l'église ne changent pas, ça reste un spectacle chaque dimanche. On ne doit pas être de simples partisans, de simples spectateurs ou consommateurs dans l'église. Mais on est appelé à être ensemble ouvriers avec Christ. Et ça, c'est la responsabilité de chacun de nous. C'est notre responsabilité. Chacun de nous doit veiller à être réveillé. Vous savez, en plus, chacun rendra compte pour lui-même. Encore le chien qui fait le bazar, qui ouvre la porte. Excusez-moi. Voilà. Là, je suis dans mon petit bureau dans le garage. Et la chienne commence enfin à s'endormir avec sa chaussure. Donc, je vais être un peu tranquille. Qu'est-ce que nous a demandé Jésus-Christ? Allez par toutes les nations, faites des disciples. Faites des disciples. Notre rôle, c'est de devenir disciples et de faire des disciples. Nous devons former des disciples. Former des disciples. Pas des consommateurs ou des spectateurs,
mais des disciples. Dans l'Église, tous ensemble, on est tous appelés à servir chacun différemment. Il y a un passage dans la Bible qui dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alors, j'ai pas la référence, mais en général, tu tapes sur Google le verset et on te donne la référence. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça veut dire que chacun et chacune sont appelés à servir dans l'Église, à se servir les uns les autres. Jésus nous a donné l'exemple quand il a lavé les pieds de ses apôtres. Il est venu, nous dit la Bible, non pour être servi, mais Jésus-Christ, le roi de gloire, est venu pour servir. Il a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Maintenant, je vais insister sur le fait que dans une église, on doit évoluer. Le but, c'est de changer. C'est que les gens changent. Prenons 2 Corinthiens 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On peut se poser la question, est-ce que nous sommes nés de nouveau? Est-ce que nous voyons dans l'Église de nouvelles naissances? Le but, c'est de voir des vies transformées, des cœurs transformés, renouvelés. C'est ça le but de l'Église. C'est de voir des vies et des gens qui sont transformés. Écoutez ce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 13 au verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Examinez-vous vous-même. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Il faut savoir se remettre en question et s'examiner soi-même. Je dois m'examiner moi-même. Il est bon de s'arrêter et de vérifier si on est encore dans la bonne voie, si on est encore sur le bon chemin, si on continue d'évoluer en Christ et dans la connaissance du Christ. Les amis, c'est quoi le but? C'est quoi le but? Est-ce qu'on se pose la question, pourquoi on se réunit à l'église? Pourquoi on se réunit? Pourquoi l'église se réunit? Rendre un culte à Dieu. Alléluia. Il est bon de le faire. Il est bon de le faire. Jésus, il a chanté des psaumes, il a célébré avec ses apôtres. David ne cesse dans les psaumes de nous inviter à chanter à l'Éternel des cantiques, à le glorifier, à exalter son nom. Mais si nous venons rendre un culte à Dieu le dimanche, mais que du lundi au samedi, il n'y a aucun changement en nous, qu'on garde nos mauvais caractères, qu'on garde notre méchanceté, qu'on garde notre vie mondaine, eh bien ce qu'on fait le dimanche, ce ne sera que religieux. Et en plus, ce culte ne sera même pas agréable à Dieu, ne sera même pas accepté de Dieu. On peut prendre un exemple dans Ésaïe 1 au verset 14. Ésaïe 1 au verset 14. Écoutez ce qu'il dit le Seigneur à son peuple. « Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas, parce que vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. C'est ce qu'il veut Dieu. Il y a un passage aussi, pareil, je vous laisserai le chercher, j'ai pas la référence, mais il me vient comme ça. Il me semble que c'est dans Romains, vous chercherez la référence sur Google. En gros, Paul nous dit d'avoir une vie de sainteté, d'offrir à Christ nos corps saints et agréables à Dieu. Et là, il dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte. Là, il parle du culte. Le culte le plus agréable à Dieu, c'est une vie transformée, c'est un cœur qui change. C'est un cœur qui marche de progrès en progrès dans la sainteté de Dieu. Un des buts ultimes du chrétien, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, de le refléter par notre attitude, par notre comportement. C'est les fruits on doit porter les fruits de Galates 5. Le chrétien doit être doux, le chrétien doit être bienveillant.
maître de lui-même, gentil. Tiens, écoute, je vais te lire ce qui est écrit dans Éphésiens 4 au verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est la maturité spirituelle, c'est la maturité spirituelle. Nous devons revêtir le Christ. Nous devons le connaître. En fait, pour lui ressembler de plus en plus, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le connaître de plus en plus. Il faut passer du temps avec lui, dans la prière. Méditer sa parole. À un moment, il dira, Jésus-Christ, qui est ma mère et qui sont mes frères? Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est ma mère, mon frère, mon père. Celui-là est ma famille. Heureux celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter de venir simplement à l'église comme de simples partisans, comme de simples spectateurs, comme de simples consommateurs. Cela doit s'arrêter. Nous devons changer. Nous devons mettre la parole en pratique. Et on ne doit pas se contenter de dire « Ah ben c'est bon, j'ai changé ». Non, toujours se remettre en question. Même Paul, même l'apôtre Paul a dit « Je ne pense pas encore l'avoir saisi, mais je cours vers le but afin de le saisir ». On doit vraiment savoir. L'important, c'est ça. Comme il dit, examinez-vous vous-même. Pour savoir si vous êtes dans la foi, on doit s'examiner nous-mêmes. On peut le faire aussi par la prière, bien sûr. Il faut prier pour ça. Que Dieu sonde et examine notre cœur. Mais nous aussi, on doit savoir se remettre en question. C'est très, très, très important. C'est très important pour notre vie de foi. Le but est de grandir en Christ. Je vais te poser une question pour toi. Quand tu prends les eaux du baptême, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que pour toi, c'est juste un engagement à venir aux réunions de l'église, à venir au culte le dimanche? Alors cela est bon. C'est bon de se réunir. Mais c'est bien plus que ça. C'est un engagement dans ta vie quotidienne, dans ta vie du lundi au dimanche. Dans ta vie de tous les jours, 24 heures sur 24. C'est un engagement magnifique avec celui qui t'a aimé le premier, avec celui qui t'a donné sa vie. Il a donné sa vie pour toi. Et maintenant, il y a un passage dans la Bible qui dit aussi que, comme il a donné sa vie pour nous, bien, nous aussi, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour Christ et pour sa gloire. Le but est de se dépouiller de sa vie passée. Soyons renouvelés dans notre intelligence. Il faut vraiment qu'on apprenne à revêtir l'homme nouveau. Le but, c'est qu'il y ait des nouvelles naissances, je le répète, le but d'une église, c'est d'annoncer bien sûr la parole, c'est d'aller chercher les perdus, de s'intéresser aux gens qui souffrent, qui sont perdus dans ce monde, aux gens qui ne connaissent pas Christ, d'annoncer Christ. Mais le but après, c'est d'en faire des disciples, pas des consommateurs, pas des spectateurs, mais des disciples. Le but est que la personne, moi je sais pas, par exemple, pour ma part, j'ai vraiment envie que ma vie soit utile. Et maintenant que je connais Christ, je sais que ma vie sera utile que spirituellement. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est d'être l'homme de Dieu que Dieu veut que je sois. Et Dieu a des plans, c'est marqué dans la Bible, pour chacun de nous, pour tout homme, pour toute femme, il a des plans différents. Mais chacun est appelé à être utile. Qui que tu sois, toi qui m'écoutes, tu as une grande utilité pour l'œuvre de Dieu. Dieu a des plans pour toi, c'est sûr. C'est marqué, c'est pas une prophétie que j'ai maintenant ou une parole de connaissance, c'est écrit dans la parole. Dieu a des plans pour toi, pour ta vie. Et si tu rentres dans la volonté de Dieu, tu vas avoir une vie utile. Si tu es utilisable, Dieu va t'utiliser. Mais la question, c'est est-ce qu'on a vraiment cette soif en nous? Est-ce qu'on a soif de connaître Dieu au quotidien? Est-ce qu'on a soif de méditer sa parole? Est-ce qu'on a cette soif en nous? Sachons nous examiner nous-mêmes, sachons nous vraiment nous remettre en question chaque jour. Alors le but, ce que je suis en train de te dire, c'est pas toujours te tortiller la tête en disant « Non, j'aurais pas dû faire ça » et de te sentir coupable, c'est pas ça que je veux dire. La culpabilité, de toute façon, elle vient pas de Dieu. La bonté de Dieu nous pousse à la repentance quand on fait des erreurs, mais la culpabilité ne vient pas de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu?
C'est Dieu lui-même qui justifie. Dieu, il connaît les cœurs. Il connaît celui qui va dire je m'en fiche, Dieu pardonne, je continue. Qui va dire dans son cœur, je m'en fiche, je pardonne, je continue. Dieu pardonne, pardon, je continue à toutes mes bêtises, je garde mon mauvais caractère, etc. Celui-là, pour moi, il ne sera pas pardonné. Par contre, celui vraiment qui a ce mauvais caractère, ou qui a des défauts, ou même un péché addict, mais qui en souffre, qui souffre à chaque fois, qui dit non, je veux changer, qui fait des efforts soutenus et sincères pour changer, eh bien, celui-là est pardonné de Dieu, celui-là marche dans la lumière de Christ. Il n'est pas dans les ténèbres. C'est pour ça que dans 1 Jean, il est écrit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Il y a un autre passage qui dit, pécherai-je tout ça parce que je suis sous la grâce? Certainement pas. Nous devons veiller et prier, comme a dit Jésus, afin de ne pas céder à la tentation. Mais nous devons aussi savoir nous arrêter, nous examiner nous-mêmes, nous remettre en question. C'est vital. Le but est de changer, de grandir. On est appelé à être saint, car il est saint. Donc comme je disais, on doit veiller et prier, mais on doit aussi faire tous nos efforts. On a notre part à faire, j'en ai déjà parlé c'est la première vidéo que j'avais fait de cette chaîne, l'autodiscipline du chrétien. Le peuple d'Israël avait foi en Dieu, ils demandaient à Dieu, ils avaient des combats, par exemple, ils étaient en combat contre les Philistins, ils demandaient à Dieu la victoire, mais ils allaient sur le champ de bataille. Ils étaient là, ils allaient combattre. Et nous aussi, on doit combattre, nous aussi, on doit faire tous nos efforts. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc si on parle en vérité, les violents, j'avais un commentaire biblique là-dessus que j'ai trouvé pas mal, les violents, ce ne sont pas ceux qui ont peu d'intérêt pour les choses spirituelles, ou qui prient rarement, ou qui méditent pas la parole. Les violents, c'est des hommes comme Joseph, comme Paul, enfin comme tous ces hommes de la Bible, et c'est ce que nous devons être. Donc voilà, j'insiste vraiment sur le fait que on ne doit pas être des spectateurs, des consommateurs. De toute façon, si on fait ça, on n'évoluera pas dans notre vie, on changera, il n'y aura aucun changement dans notre vie et on sera frustré, on ne sera pas heureux. Voilà. J'espère que cette parole a parlé à ton cœur et que tu seras, qui que tu sois, toi aussi, te remettre en question. Je l'ai fait, je me suis remis en question, je le ferai encore. Merci Seigneur parce qu'il me l'a révélé, il m'a révélé vraiment qu'il était bon de m'examiner moi-même et de toujours savoir me remettre en question. Il y a quelqu'un qui a pris un exemple quand on fait le ménage, hein, on retrouve toujours il y a toujours de la poussière qui se met partout dans tous les coins. Eh bien, dans notre vie c'est pareil. Dans notre vie c'est pareil, on a un grand ménage à faire, mais attention à la poussière qui se met dans les coins. Hein, on peut se débarrasser de beaucoup de choses puis dire je garde mon sale caractère, mon mauvais caractère et c'est pas un bon témoignage. Alors j'ai dit, hein, moi maintenant, voilà, je faisais des vidéos juste avec mon micro. En fait, j'avais un peu, quelque part, j'avais mis en spirituel, mais j'avais copié le youtubeur qui faisait des vidéos de motivation, mettait des musiques derrière, etc. J'ai trouvé ça pas mal et je l'ai fait en spirituel. Maintenant, comme je dis, le but est d'évoluer en toute chose. Eh bien, j'ai envie de faire évoluer un peu cette chaîne. Et comme je vous l'ai dit, je veux toujours être simple devant vous. Je veux toujours rester naturel devant vous et vous parlez, comme disait Jésus, vous parlez simplement et vous parlez en vérité. Vous racontez aussi mes expériences, mes expériences de ce que j'ai reçu de Dieu, mes bénédictions, mais aussi mes expériences que j'ai appris de mes erreurs et de mes défauts. Dieu connaît mes défauts, Dieu connaît mes erreurs. Pourquoi je vous les cacherais? Pourquoi chacun et chacune, maintenant, on se cache nos faiblesses, on veut paraître pour les grands spirituels, etc. Mais Dieu, lui, il connaît notre cœur. Il connaît le cœur de chacun. Pourquoi chercher à paraître devant les autres? Au contraire, si par exemple, moi, j'ai déjà fait avec des personnes, si je confie mes faiblesses, si je confie mes combats sur mes gros défauts que j'ai, mais ça aide d'autres personnes parce qu'on se dit, je suis pas tout seul, ça va, toi aussi, tu as des combats alors. Toi aussi, tu as du mal à changer sur ce point, etc. Mais on doit savoir se confier nos faiblesses. Si on veut grandir et avancer ensemble, soyons vrais, soyons naturels. Je vous en ferai part dans des prochaines vidéos, mais je vais vous raconter mes expériences. Ce que j'ai appris de mes erreurs, comment Dieu m'aide à changer des gros défauts, eh bien, je vais vous le partager. Et ensemble, on va grandir. Ensemble, on va se motiver. Enfin, voilà. On doit faire attention à vraiment refléter Christ dans nos attitudes. Chrétien ne peut pas être méchant. Jésus l'a dit.
Ne résistez pas au mal. Si on te frappe sur la joue droite, présente aussi la joue gauche. Au contraire, mais bon, c'est pareil. Si on veut voler ta tunique, donne encore ton manteau. Ne résistez pas au mal. Un exemple de faiblesse, ça m'arrive en moi pour vous en dire plus, hein, je suis chauffeur accompagnateur. En gros, je suis taxi, j'accompagne des jeunes. Et des fois, j'ai tendance, ça m'arrivait, parce que là, Dieu a travaillé mon cœur là-dessus, mais de klaxonner, quelqu'un qui a fait une erreur de conduite devant moi, de klaxonner la personne. Et Dieu m'a repris. L'erreur est humaine. Quel témoignage de klaxonner la personne. Moi, quand on se fait klaxonner, on se sent pas bien en plus. Donc j'apporte du mauvais à quelqu'un. Et maintenant, quand je vois ça, que je fais rien, que je klaxonne pas, je ressens une paix en moi. Je sens de la paix. Je me sens bien. Je me sens mieux en étant gentil avec les autres. Je répète, un chrétien doit être gentil. Trop de chrétiens font des compromis, ne sont pas gentils. Puis maintenant, à prendre l'exemple, je klaxonne la personne. Je tombe sur un gars qui est un peu chaud, qui sort de sa voiture et qui veut se battre. Qu'est-ce que je fais en tant que chrétien? Je roule dans la rue, je me bagarre? C'est ça un enfant de Dieu? Est-ce que là, je vais refléter le Christ? Bien non. Quelqu'un fait une erreur devant moi, je klaxonne pas. En plus, des fois, la personne fait signe, excusez-moi, je refais signe avec un sourire. Et là, mais si tu fais ça, si tu fais ce que Jésus te demande, mais t'es tellement libre, t'es tellement en paix, je m'en suis rendu compte, mais t'as une paix qui vient en toi. Alors, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, j'ai beaucoup de choses à vous partager. Voilà, pour ceux qui veulent suivre, eh bien, vous serez les bienvenus. Soyez abondamment bénis et merci pour votre écoute.